Bon matin tout le monde, bon mercredi, bon nombril de semaine. Juste me dire si vous êtes là, si vous m'entendez. Je vais laisser un petit peu le temps aux gens d'arriver. Ouais, bon midi Caro, merci d'être là ce matin. Alors, faites-moi des petits coucous, des petits cœurs, juste me montrer votre présence. Bonjour, Bellanie, fidèle au poste. Bonjour, bonjour. Je suis contente que tu sois là. Merci d'être là ce matin, aussi ce matin, ce midi. Bonjour, belle Monique. Allô. Rosemonde est là aussi avec nous aujourd'hui. Bonjour, Rosemonde. Je suis contente que tu sois là aussi. C'est le fun de te voir. Alors, ouais. Je vais bien, merci de le demander. Je vais bien. En fait, c'est un défi de quotidien de se ramener. Tu sais, j'ai fait un live vendredi dernier avec, c'est un petit peu les mêmes propos aujourd'hui, là, tu sais, de toujours ramener notre attention sur ce qui nous nourrit parce que c'est très facile. Bonjour Laurence, Diane, allô aussi. Bon matin dans la fraîcheur, oui, c'est ça, la nature est magnifique. Donc c'est ça, le propos c'est un petit peu la même chose que vendredi, tu sais, c'est très facile de glisser, donc c'est une musculature de tous les matins et tous les instants. Hein? Bonjour Sonia, bonjour Christelle aussi, bon matin José. Donc c'est ça, c'est très... moi aussi, je suis contente d'être là. Merci José Lavigne. Allô Natacha aussi. Est-ce qu'il y en a qui sont avec nous pour la première fois, le premier live? Je suis vraiment contente parce que ça me fait du bien à moi aussi de... En fait, vous me permettez de faire ce que j'aime, littéralement. Ça me met de la vie, ça donne le goût de continuer, ça donne le goût de continuer à écrire. Alors, je vous mets un petit peu au parfum de plein de choses. Aujourd'hui, j'ai une belle liste que Belle Caro me mis sur, à couvrir. C'est le fun d'avoir des gens qui nous aident à nous orchestrer. Bonjour, Belle Édith. Donc, deuxième live en direct, ouais, ou deuxième livre en écriture. Donc, j'ai livré pour Enfin, chapitre 4, qui était vraiment sur les hormones féminines. C'était tout un défi. Il a 68 pages, beaucoup d'art de vivre, beaucoup de recettes dedans. Je l'ai révisé 8 fois. Donc, je suis vraiment contente. Donc là, je vais pouvoir me concentrer sur le 5, 6 et le 7. La date de lancement a été reportée. Un petit peu pour me laisser le temps de respirer. Bonjour, belle Dominique. Bienvenue pour notre premier live. Alors, c'est le fun que vous soyez là. Donc, c'est ça. Donc, le lancement du deuxième livre est reporté à la 3e semaine de janvier 2021. Ça me permet de pouvoir livrer tous les chapitres pour le mois de septembre, d'aller en révision. Bonjour, William. Ah, Laurence et William, oui, bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour, Carmen aussi. Donc, c'est ça. Donc, juste vous dire, avec le livre, c'est remis un petit peu plus tard que novembre. Ce sera en janvier, puis on va vous tenir au courant de toute façon. Mais moi, je voulais vous dire que j'ai finalement lâché prise sur mon chapitre 4 qui m'a vraiment donné du fil à retordre parce que je voulais rendre ça intéressant. On ne peut pas lire les hormones, parler de la leptine, puis la prolactine, puis l'estrogène, progestérone, ça peut tellement être plate. Mais je voulais vraiment le rendre vivant. Donc, bonjour belle Lucie, allô aussi. Donc, aujourd'hui, on parle, j'ai beaucoup de questions sur les huiles, donc on va couvrir encore les huiles sur différents aspects, ramener l'Ayurveda aussi à l'intérieur de ça. Je vais vous parler aussi de certaines plantes, comme la sauge et l'hysope, que je suis allée cueillir juste avant de commencer. On va commencer par ça, en fait. C'est ça qu'on va commencer. Je vous raconte l'histoire, d'accord? On commence avec l'histoire de l'hysope. Pourquoi mon entreprise initiale s'appelle Terre d'hysope? La première entreprise que j'ai créée. Parce que j'étais dans un champ d'hysope. À cueillir, à apprendre l'herboristerie. Parce que vous savez, hein, les connaissances que j'ai en ce moment, mais je les ai appris au fil du temps. On ne vient pas au monde avec ça, bien sûr. Bonjour, belle Carmel aussi. On ne vient pas au monde avec ça et on se donne le temps d'explorer et on se donne le temps de découvrir une plante à la fois. C'est vraiment ce défi-là que moi, je m'étais mis, de découvrir une plante à la fois. Puis ça fonctionne super bien parce qu'après ça, on peut savoir comment l'utiliser, savoir ses propriétés, savoir sur quel système elle travaille, comment la cultiver, comment la sécher et comment la conserver. Ce à quoi faire attention aussi. Donc, il y a vraiment... l'herboristerie, ça prend un petit peu plus... une plante à la fois. Ceci dit, je reviens avec mon histoire d'hysope. J'étais dans un champ d'hysope
j'apprivoisais ma peur des abeilles parce que l'hysope, c'est une plante qui est extrêmement mellifère. Elle a beaucoup... Ça s'écrit ça s'écrit Hysope. Et Isopus officinalis, ça, c'est la plante médicinale. C'est une plante qui est hyper ancestrale, qui est dans le livre de médecine qui est au monastère des Augustines. Un livre de médecine de 1534. Moi, ça me fait complètement flipper de pouvoir voir ça. Le livre de médecine de 1500. Là-dedans, on a du romarin. Là-dedans, on a du pissenlit et l'hysope. Et déjà, c'était répertorié comme venir, premièrement, supporter, entre autres, les poumons. Donc, c'est une plante qu'on veut boire. Moi, ce que je fais littéralement, là, je la prends... Donc, la question, c'était comment utiliser l'hysope. En fait, on la découvre, et plus on la découvre, plus on l'aime. Elle est dans la même famille. Moi, je la mets directement dans l'eau. Hein, je la fais infuser dans mon eau. Je la prends en infusion. Je la prends en infusion solaire aussi. Donc, elle est dans la même famille que la lavande. Elle se ressemble beaucoup d'ailleurs. Ici, j'ai une sorte de lavande où la tige n'est pas tellement grande, mais ici, j'ai l'hysope. Regardez la différence de couleur. Moi, je tripe complètement sur cette plante-là, qui est méconnue, qui est très connue en France, pas beaucoup au Québec, qui fait partie d'ailleurs de la chartreuse. La chartreuse, qui est un alcool qui était fait par les moines dans les abbayes dans les années 1400, 1500, et que le secret de la chartreuse se transmet de moine à moine avec un cadenas sur le secret. C'est une liqueur qui est verte. Elle est en vente à la SAQ. Moi, je suis juste allée la voir parce que je voulais voir. Donc, bref, elle fait partie de la chartreuse. C'est pour dire dans le secret de la chartreuse. Et cette plante-là, donc, j'étais dans un champ d'hysope. J'apprivoisais ma peur des abeilles parce qu'il y a beaucoup d'abeilles dans l'hysope. Et je me le relevais le nez pour respirer parce que ça tremblait pas, mais tout proche. Et j'étais avec une fille qui me montrait comment cueillir. Puis j'ai dit, dans le fond, là, ce que je peux faire le tour du Québec, hein, je peux chercher ma terre tout au long, partout au Québec, mais c'est ici que je veux vivre. Regarde si c'est beau, parce que chaque fois que je me levais, je voyais à gauche, je voyais l'île d'Orléans, le fleuve qui grandit, on voyait la Malbaie, le Mont-Sainte-Anne. À droite, il y avait le Vallon et tout ça. Et j'ai littéralement dit, c'est ici que je veux venir vivre. Et 2 ans, vraiment, littéralement, jour pour jour après, la maison qui est ici, la maison où je vis maintenant, c'est vraiment là que j'ai trouvé ma place où je veux vivre. Alors, soyons conscients de ce que l'on demande, soyons conscients de la beauté avec laquelle l'univers répond quand c'est pour une bonne cause, puis quand c'est pour aider, puis quand c'est pour que c'est noble comme intention, extrêmement puissant. Donc, c'est l'histoire de mon hysope. C'est pour ça que j'avais appelé ma terre d'hysope. Et j'avais mis une branche à l'intérieur d'un manteau que j'ai retrouvé quand j'ai acheté la maison ici. Je l'ai mis. Puis quand j'ai fait le tour de la terre, j'ai trouvé la branche d'hysope. C'est vraiment une belle histoire. Et surtout que cette plante-là, elle est magnifique. Moi, j'adore son odeur. Il n'y a rien qui remplace ça. J'adore sa couleur. Si on compare l'hysope à une position de yoga, je dis ça souvent pour qu'on la connaisse, qu'on comprenne son énergie, ça nous donne une force et du courage. C'est la position du guerrier. Donc, à mettre dans nos jardins, on la fait sécher. Comme là, en ce moment, c'est exactement le bon temps de l'accueillir si on veut en préserver pour l'hiver. On coupe la sommité. Ça, c'est une sommité fleurie, donc c'est vraiment la tige avec la fleur. On coupe, on met, je m'excuse, des petites bébites. On tourne, puis on accroche et on fait sécher. Si on n'a pas de séchoir. Moi, j'ai un séchoir aussi, mais l'hysope, je la fais sécher au-dessus, accrocher la tête en bas pendant 2 à 3 semaines. C'est dans la famille de la menthe, du basilic, du patchouli. Bonjour Pierre. Du basilic, du patchouli, toutes les lamiacées, de la lavande. Donc, c'est vraiment dans la même famille que ça. Alors, c'était ma petite histoire d'hysope et je vous invite, si vous n'en avez pas encore, on peut commencer avec des plants aussi. C'est une vivace. Peut-être que l'année prochaine, elle peut pousser, Annie, alors il ne faut pas se décourager, mais ça peut être plus facile peut-être à commencer avec des plants. Puis
elle pousse seule, elle n'a pas besoin d'aide. C'est ça que j'aime. Moi, j'aime des plantes qui sont autonomes. J'aime pas des plantes où est-ce qu'il faut qu'on s'en occupe vraiment, puis qu'on vienne attacher, puis tout ça, parce que j'ai pas le temps. Réalistement, c'est ça. Ça me prend, je suis un petit peu comme le jardinier paresseux. Ça prend des choses qui sont autonomes. Donc, il y avait des questions. Si vous avez des questions en cours de route, posez-les-moi. Il y avait des questions sur... Il y avait un... Ah oui, petite parenthèse. Je vois des fois passer dans le groupe des photos de plantes et on demande aux gens qu'est-ce que c'est cette plante-là. Et je ramène toujours l'importance de ne pas faire... en fait, ça peut être délicat parce que ça peut être pas la bonne sorte de plante, ça peut être pas la bonne variété. Ce n'est pas un site où on vient vraiment identifier les plantes comme la Flore du Québec. Si vous voulez être sur ce site-là, sur le groupe Facebook, la Flore du Québec, c'est intéressant parce que c'est des gens qui sont en forêt, tout ça, puis ils prennent des photos, puis ils se répondent entre eux. Moi, je préfère planter la plante, voir la voir pousser, voir ses différentes étapes pour être certaine quand on identifie que c'est celle-là. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre l'herboristerie, puis je trouve que c'est une bonne façon parce que ça nous permet d'être certain de savoir ce que l'on prend. OK? Donc, autre nouvelle, Pita et Sportive sont prêtes, sont en route vers la distribution. Donc, ceux qui attendaient depuis longtemps l'huile Pita, elle est arrivée. La Sportive, elle est arrivée aussi. C'est encore des petites productions. On s'en va vers de plus grandes productions, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, ça part quand même assez vite. Donc, si jamais vous attendiez, je vous le dis ici en premier, dans ce groupe-là, avant d'envoyer l'infolette qu'on envoie vendredi aux 12 000, 13 000 personnes qui nous suivent sur l'infolette. C'est nous, dans le groupe, je voulais vraiment vous le dire en premier parce que vous êtes là depuis le début. Si vous voulez aller chercher Sportive et Pita, c'est maintenant, disponible aussi. Il y a quelqu'un qui a posé une question sur quand elle met la défripante, elle dit qu'elle vient avec les yeux embrouillés. Ça, je voulais vraiment l'adresser, c'est important, parce que la défripante ne va pas dans les yeux et on ne veut pas que ça glisse dans les yeux non plus. Il y a des huiles et il y a des huiles essentielles. Donc, il faut garder, quand on met l'huile, puis quand il fait chaud, on a tendance à suer un petit peu. Donc, pour faire attention, on ne peut pas se permettre d'avoir de l'huile dans les yeux. Donc, on laisse vraiment un espace au contour de sécurité pour éviter que ça entre dans les yeux parce que c'est de l'huile, donc c'est sûr que ça va embrouiller, mais c'est pas indiqué pour les yeux parce qu'il y a des huiles essentielles à l'intérieur. Donc ça, pour moi, c'était super important d'en parler puis de vous en parler aussi. La défripante, en ce moment, moi, elle me fait du bien dans le cœur. Je choisis des odeurs qui viennent nourrir. On se rappelle l'importance de l'aromathérapie. L'aromathérapie, c'est pas juste ce qui est aux huiles essentielles. L'aromathérapie, c'est ça ici. Vraiment. Je vais juste vous le montrer, c'est parce qu'il est un petit peu trop cute encore. Hein, Gorby? Toujours là. La vie est belle. On piétine, on est content. Vraiment. Tiens. C'est vraiment un petit bonheur. Il est vraiment trop cute. Dès que je sors le téléphone avec le coussin, tout ça, le setup pour faire mes lives, la méditation, Gorby est là. Donc, l'aromathérapie, c'est ça. Donc, en ce moment, à la question comment je vais, je vous dis un petit peu, c'est chaotique, tu sais, il y a beaucoup de tension et tout ça, donc je me ramène constamment au centre. Et je me ramène avec quoi? Je me ramène beaucoup avec l'aromathérapie. L'aromathérapie qui est l'utilisation des sens, de notre sens du nez, de l'odorat en fait, et de la nature. Donc, humain, nature, ça va vraiment ensemble. Et c'est littéralement ouais, c'est vraiment mon ange gardien. C'est vraiment mon ange gardien. Il est magnifique. Ouais. Donc, on utilise nos sens pour venir nous ramener le mental. Je vous explique comment ça fonctionne. Quand on inspire par le nez, on a des petits récepteurs qui sont ici au niveau du nez. C'est lié vraiment avec le bulbe du Cro-Magnon en nous. Donc, il faut vraiment comprendre que les odeurs, ça stimule vraiment des émotions. Ça, on le sait. Si on sent un gâteau au chocolat, si on sent une crêpe le matin, si on sent... on fait l'association, je pense à l'eau de Javel, puis je pense à ma grand-mère. C'est vraiment drôle, mais chez grand-maman, ça sentait tout le temps propre. C'était vraiment plein d'eau de Javel. Donc, bref, on a vraiment des émotions qui sont stimulées avec les odeurs.
En ce moment, notre plus grande force, si vous n'avez pas vu le live de vendredi dernier, le live spontané, je vous invite vraiment à y aller. C'était comme une impulsion de vous parler. Je parle vraiment de l'importance de choisir ce qui nous passe par la tête, de remettre notre attention sur ce qu'on veut que ça va pouvoir fleurir. L'aromathérapie nous aide vraiment, vraiment à faire ça. Ça vient jouer sur nos façons d'être cro-magnonesques, qu'on est encore câblé comme ça. Et c'est vraiment avec les odeurs qu'on peut venir s'apaiser. Et on peut même faire dans Deepak Chopra, avec qui j'ai fait une des formations en Ayurveda, parle souvent d'association neurocognitive. Ça veut dire qu'on associe une odeur avec une émotion. Il travaille beaucoup, beaucoup avec ça, avec les gens qui ont des syndromes post-traumatiques. C'est très intéressant. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'aromathérapie parce que on parle d'hysope, on parle de lavande, on parle d'huile. Dans mes huiles, c'est des plantes entières que j'y mets. C'est vraiment la totalité. Vous devriez sentir l'odeur des mélanges de plantes qui sont là-dedans. Je peux me permettre l'expression, c'est jouissif. C'est tellement beau, ça sent tellement bon. Et c'est ça qu'on ressent quand on se le met sur la peau. On veut vraiment venir... Notre nez, quand on sent quelque chose, on ferme nos yeux. Quand on sent... Juste de voir ce que ça fait à l'intérieur. Tu sais, je parle souvent, est-ce que ça fait mium ou est-ce que ça fait ah, vraiment pas? Si ça fait yark, c'est parce que c'est pas pour nous. Si ça fait mium, c'est parce que notre cœur le veut. Fait que ça, se réhabituer à ressentir quand on sent quelque chose, que ce soit une huile qu'on se met sur la peau. Moi, souvent, je choisis mes huiles le matin comme ça. Des fois, je sens pita, des fois, je sens kapha, des fois, je sens la féminité. De ce temps-ci, la féminité est vraiment, vraiment mon alliée. Elle rentre dans le cœur, elle fait du bien, elle est au bouton de rose. Donc, quand on sent quelque chose, fermons les yeux, puis donnons-nous le droit de venir le sniffer, mais vraiment profondément, pour qu'on voit exactement ce que ça nous fait. Alors, dans l'aromathérapie, moi, j'en ai mis dans le roll-on. Donc, que ce soit dans les huiles corporelles, dans la brume, dans l'huile essentielle ou dans le roll-on, ou que ce soit des plantes fraîches que l'on sent, ou une tisane que l'on sent, ou le gazon après la pluie, c'est de l'aromathérapie. Et ça a été, je pourrais faire un cours là-dessus, mais en fait, on en parle d'ailleurs dans mon webinaire sur les plantes médicinales, sur l'histoire des plantes médicinales. Mais l'aromathérapie a été utilisée, déterminée, en fait, dans les fins des années 1700, début des années 1800. C'est là qu'on a commencé à faire des huiles essentielles par distillation. Mais l'aromathérapie, elle a toujours été là, dans les rites ancestraux, dans les rites de passage. On trouve du romarin même dans les tombes des pharaons. Les plantes médicinales ont toujours été là chez l'humain pour plusieurs rites et pour plusieurs façons de se soigner. Et moi, quand on appelle ça aromathérapie, aromathérapie, ça veut dire c'est une thérapie par les sens. Donc, c'est une thérapie par les sens et c'est une thérapie, ça l'aide vraiment le mental. Faut pas négliger ça. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement accessible. Inspirata Yoga. Dans mon roll-on de yoga, j'ai mis une petite en fait, il y a de l'hysope à l'intérieur de Inspirata Yoga. Et j'ai mis aussi du boswellia. Boswellia, qui est une huile essentielle qui était utilisée dans le temps même de Jésus. J'en parle dans mon webinaire, mais ce que je me rappelle de ma catéchèse, c'est que c'est pas mal ça que je me rappelle d'ailleurs, c'est que les 3 rois mages ont donné en cadeau quand Jésus est né. L'or, l'encens et la myrrhe. Et l'encens, c'est le boswellia, donc c'est une résine, je m'excuse. Ils ne sont pas très polis, ils rentrent dans les yeux sans leur demander la permission. Les bébites, je parle. Donc le boswellia, c'est une résine d'arbre qui était utilisée dans le temps du Christ pour faire des cérémonies, tout ça. Donc il avait reçu l'encens. L'encens d'église qui est brûlé. Personnellement, j'aime pas trop l'odeur de ça, mais en huile essentielle, c'est hallucinant et ça travaille encore aussi au niveau des poumons. Ça vient aider à la relaxation, entre autres pulmonaire, donc dans l'Inspirata Yoga, parce que Nicole, elle a parlé d'Inspirata Yoga, donc c'est le petit roll-on que j'ai fait, donc j'ai mis du boswellia dedans. J'aime ça faire le lien avec les plantes ancestrales, comment c'était utilisé avant, pour qu'on se rappelle c'est quoi aussi. Dans mes recherches que j'ai faites pour mon premier livre, c'était vraiment une expérience extraordinaire où on allait voir vraiment
les Augustines se servaient comment des plantes. Et les plantes qu'on se parle. Je sais qu'il y a quelqu'un du groupe qui est allé au jardin botanique. J'ai trouvé ça super tripant de voir ce beau message-là, disant, moi, je vis avec un balcon, mais je me suis déplacée, je suis allée voir au jardin botanique. Si vous êtes dans la région de Montréal, my God, allez-y, puis prenez des photos pour moi, parce que je trouve c'est tellement un endroit extraordinaire à aller visiter. Je me fais... Puis c'est dans les gens qui sont dans le bas du fleuve, puis ils ont la chance d'aller au jardin de Métis. C'est vraiment des lieux qu'il faut protéger et qu'il faut se rouler dedans, si je peux dire. Donc, il y avait, au niveau des huiles, il y avait ça. Après ça, il y avait des conseils pour les douleurs musculaires autres que la sportive, vu que la sportive n'était pas disponible. Pourquoi je parle de douleurs musculaires ou de tension musculaire? Il faut toujours faire attention parce que même au niveau des claims, ce que l'on dit par rapport aux propriétés, il y a de la réglementation avec Santé Canada, c'est très limité. Et c'est correct aussi parce qu'à quelque part, ça nous permet d'éviter de dire tout et n'importe quoi. Et en même temps, c'est très limitant aussi. Parce que dans la sportive, pourquoi je parle de douleurs musculaires, c'est que dans la sportive, j'ai mis des plantes aux propriétés qui sont relaxantes musculaires, qui détendent la musculature aussi. Je l'ai appelée la sportive parce que quand on a des tensions, quand on a de la douleur, bien là-dedans, j'ai de la lavande qui a des propriétés analgésiques. Il y a aussi du génévrier qui a des propriétés qui vont activer la circulation. Donc, chacun a leurs propriétés. Et quand je parle de ce que je dis, bien, je parle des propriétés des plantes que moi, j'ai mis à l'intérieur, que je n'ai pas mis sur l'étiquette parce qu'on ne peut pas tout mettre, mais c'est pour ça que j'en parle aussi. C'est pour ça que les gens ont autant de questions. Je réalise, en fait, avec ces lives-là, à quel point il y a beaucoup de questions. Donc, pour les douleurs et les tensions, la sportive, elle est super. Et la Vata aussi. À l'intérieur de la Vata, il y a... et à l'intérieur de la sportive aussi, mais à l'intérieur de la Vata, il y a de la citronnelle qui ne sent pas la citronnelle, mais qui... je m'excuse, il y a vraiment des petites mouches qui viennent me... directement dans les yeux. À l'intérieur de la Vata, il y a des plantes qui sont, entre autres, la citronnelle. Puis la citronnelle, pas qui sent, mais la citronnelle, elle a vraiment des propriétés qui vont relâcher la musculature. Alors, donc, alternative à la sportive, ça peut être Vata aussi qui peut être utilisé. Il y avait une question à savoir si c'était de l'avoine en flocon ou l'avoine, quelle avoine que j'utilise dans la Vata. Pourquoi de l'avoine? Parce que l'avoine, c'est une plante qui va vraiment venir bercer le système nerveux. Moi, je l'adore. Et c'est l'avoine fleurie. Donc, c'est vraiment la plante entière, fleurie. Quand elle rouvre, puis elle fait comme une petite grimace. C'est vraiment cute, comme ça, pas de bon sens. Elle a une petite fleur, donc c'est l'avoine qui est en floraison. Donc, pas une fois que la graine, mais c'est littéralement dans la floraison. Et c'est ça. Donc, à bientôt, Ginette. Alors, c'est ça. Donc, l'avoine, c'est la réponse à la question, est-ce que l'avoine, elle est en flocon? Alors, stressé avant de se coucher, période d'examen, ici, le roll-on, même si mon adolescente, oui, hey, pour les ados, pour les enfants aussi. Moi, je trouve que ça fait un beau petit rituel de venir mettre avant un petit rituel dodo. Puis dans le trio qu'on vous prépare aujourd'hui, c'est ça. Mon équipe m'a demandé de vous faire un message. Donc, il y a un cadeau pour le groupe. Puis on va l'écrire aussi dans le posting, là, mais cadeau pour le groupe. On a mis de l'avant un trio pour se calmer le pompon, calmer les nerfs en ce moment, pour venir nous supporter, pour du plus qu'on peut, entre autres avec l'aromathérapie. Donc, dans le trio, il y a le de-stress, le roll-on et la brume. La brume, au moment présent, j'aurais dû la porter. C'est une brume qui est... bois de santal et fleurs d'oranger. Et je l'ai fait, cette brume-là, l'histoire, il y a toujours une histoire en arrière de tout, hein. Donc, la brume moment présent, ils m'ont demandé, Isabelle Maréchal m'avait demandé de faire une capsule sur le stress, qu'on puisse venir parler, est-ce que ça peut se contrôler, le stress? Puis ça fait quand même 2 ans de ça. Et j'avais fait la brume moment présent pour parler des bienfaits des plantes. Donc, j'aurais pu l'appeler, je voulais l'appeler la brume d'Isabelle, mais finalement, je l'ai appelée la brume du moment présent. Quand on ramène à l'aromathérapie à dire ce que j'ai dit en début de capsule, ça nous ramène au moment présent. Quand on respire, on ferme les yeux, ça nous ramène au moment présent. Donc, la brume, c'est un mélange d'eau florale. C'est pas des huiles essentielles, c'est pas des huiles végétales, c'est de l'eau florale. Donc, c'est l'eau de distillation qui est en contact avec les plantes pendant qu'ils font des huiles essentielles.
Et c'est cette eau florale-là. Donc, moi, je la mets sur l'oreiller. Je la mettrais comme là dans mon visage, avec les petites mouches, c'est tannant, là. Là, je ferais ça. Quand j'ai besoin de me déstresser, parce que ça arrive à tout le monde plusieurs fois par jour, et on veut pas que ça arrive à notre système nerveux. Donc, brume moment présent, Destress et Roll-On. Et il y a un 10% de rabais pour les gens du groupe. Et on le fait encore une fois en primeur avant de l'annoncer dans l'infolette, donc c'est avant vendredi. Donc ça dure, que ça dure un petit peu. Alors voilà ici, le petit cadeau pour le groupe. Retour de Peter Sportive, on l'a dit. Un petit cadeau de 10% pour notre trio d'été. La boutique est prête pour les transactions, donc c'est vraiment pour nous, pour le groupe, pour les 2 prochains jours. Donc si vous voulez vous en... Ouais, c'est vraiment ça. Je vous le partage parce que c'est vraiment trop cute. Il me fait des belles façons. Il rappelle que la vie, c'est ça. C'est ça, c'est ça, puis c'est se faire... Ah, 10 $, merci. C'est ça. C'est 10 $ pour le trio. Ouais. Merci, Caro. Chance qu'elle est là. Et une petite amie de 3 ans, c'est parfait. La brume pour les enfants en bas âge, c'est parfait parce que c'est de l'eau florale. Donc, c'est pas comme des huiles essentielles. Donc, la brume, elle est parfaite pour ah oui, elle est parfaite pour les enfants. Donc, ouais, le chat, je sais pas, aujourd'hui, il me lance des messages. L'univers qui me parle au travers le minou. Alors, mon plant de basilic sacré n'a pas d'odeur. Est-ce normal? J'ai jamais vu ça. Je ne saurais pas quoi répondre. Je ne sais pas si vous prenez les feuilles puis vous le sentez, le plant de basilic sacré, on passe à côté avec la hausse, puis juste le fait de l'accrocher d'habitude, il embaume les cœurs. C'est le temps justement d'en boire du basilic sacré, c'est le temps de s'en mettre sur le corps à travers, entre autres, mon huile vata et du basilic sacré dedans. C'est une plante qui aide vraiment à réduire notre réactivité au stress. J'en ai parlé dans le live de vendredi. Donc, ceux qui ont de la difficulté en ce moment difficulté de se recentrer, difficulté de se ramener, de se recentrer, le basilic sacré, c'est vraiment une bonne plante. Ouais. Est-ce qu'on peut utiliser 2 huiles en même temps? Huile kapha sur l'abdomen et pita sur le reste du corps. On ne peut pas se tromper. C'est des directives, c'est des directions. Puis quand j'ai fait les huiles, c'est ça aussi. C'est vraiment des directions. Donc, si on prend kapha qui active la circulation, on peut le mettre aux endroits où on a besoin d'activer la circulation, qui veut dire théoriquement tout le corps. Rosemonde, vraiment moi aussi. Alors, c'est surtout le corps et parce qu'on est... Puis là, je parle de balance hormonale. Je ne peux pas aujourd'hui en parler parce que déjà le live est complet et rempli, mais je vais revenir tellement avec l'histoire du système lymphatique et il y a un lien entre le système lymphatique et la balance hormonale. Donc, on peut, oui, utiliser kapha sur l'abdomen, on peut l'utiliser sur les jambes, sur les seins, sur les fesses, sur les cuisses. On a posé une question sur la cellulite. C'est, honnêtement, génévrier, poivre noir, romarin qui sont à l'intérieur de l'huile kapha. Donc, moi, je l'utilise, puis je le vois sur mon corps quand que je le fais, puis je le vois aussi quand je le fais moins. Donc, moi, je le prends vraiment. Si vous n'avez pas eu downloadé le petit guide de rituel bien-être, Caro, tu peux juste nous dire, ou on va le dire en tout cas après, où aller le chercher, le télécharger, parce que j'explique un petit peu mes rituels dans le guide du rituel bien-être. Donc, oui, on peut mélanger les 2 huiles. Les plantes n'ont pas d'ego. Ils se mélangent très bien ensemble. Et j'ai choisi des plantes qui sont OK pour le grand public, dans le sens où j'ai pris 4 ans pour développer les produits. Je ne me suis pas lancée comme ça. J'ai vraiment fait beaucoup de recherches et j'ai évité des plantes qui avaient un potentiel d'interaction avec la médication, potentiel d'interaction avec le soleil. J'ai vraiment travaillé très fort pour que les plantes qui soient à l'intérieur, on puisse les utiliser à grand public, puis il n'y avait pas de danger. Basilic sacré, infusion avec les fleurs, vraiment. La sommité fleurie. Alors, on imagine que ça, c'est le basilic. C'est exactement la même chose. Toute la famille des lamiacées. La famille des lamiacées, donc, comme je disais, le basilic, la menthe, l'hysope, basilic sacré, basilic vert, basilic pourpre, toutes les plantes qui ont la tige carrée. C'est une super
façon de utiliser de reconnaître les lamiacées. Faites le tour, regardez la menthe et allez voir à quel point la tige est carrée. Oh, la catère aussi. La catère qui est la préférée de Gorby. C'est dans la même famille aussi. Alors, à la question, j'ai un petit-fils de 7 ans qui a des céphalies de tension. L'automassage peut tellement être une belle activité avec les enfants de 7 ans, avec la féminité, avec la pitta, avec la vata. La vata, c'est vraiment la spécialiste du système nerveux. Je vais même en rajouter qu'en ce moment, je ne sais pas vous, mais moi, je suis en manque de câlins. Moi, j'aime les gens. J'aime quand je fais des retraites, quand je fais des événements, de se donner des câlins. On est des humains, on a besoin de ça. Et on est en manque en ce moment. On a de la misère à voir les gens qu'on aime, on est dans une situation de stress. La planète devrait se masser à tous les jours. Pourquoi? Parce que quand on se masse, on relâche de l'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est une hormone que l'on crée nous-mêmes. On est hot. On est vraiment hot. On n'a juste pas appris ça. On apprend à compter puis à écrire, mais on n'apprend pas comment prendre soin de notre stress en premier et de nos relations et de nos émotions. Bref, l'ocytocine, c'est une hormone du bonheur. Les enfants qui ont un plus haut taux d'ocytocine, dans les études, c'est des enfants qui ont plus d'habileté sociale. Donc, ils vont regarder dans les yeux, ils vont donner la main, ils ne seront pas gênés, ils vont aller vers les gens. Ça se développe, ça se stimule. Et ça se stimule comment? Avec le massage. L'Ayurveda le savait. Moi, j'en parle, ça fait 10 ans. Puis si vous l'avez déjà entendu, bien, ça sera un rappel parce qu'on oublie rapidement. Hein? On le sait, on fait comme « OK, là, je vais le faire ». Puis finalement, après une semaine, on oublie. Puis là, on s'en retourne puis on recommence. Ça fait partie de la game, c'est ça. C'est pour ça que je m'appelle Post-it aussi. C'est pour ça que je vous ramène souvent ou que je nous ramène vers qu'est-ce qui nous fait du bien. Donc, avec le petit garçon de 7 ans, avec les enfants, en fait, ma limite pour... Chez les enfants, il faut faire très attention chez les petits bébés, tout ça. Les huiles essentielles, jamais au grand jamais. Les huiles avec des huiles essentielles, jamais au grand jamais. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été étudié et on n'aura pas d'études non plus. Parce que si jamais... Josée, je vais répondre à la question après. Donc, si jamais... si on fait des études, ce ne sera pas éthique. Pas poétique, mais pas éthique. Hein? Donc, moi, je suis infirmière. Je suis une ex-infirmière. Je me suis mis une ligne de conduite. En bas de 5 ans, on n'utilise pas d'huile ni Vata, ni Pitta, ni Zen non plus. On peut prendre féminité un petit peu sur le thorax, un petit peu en dessous des pieds. Parce que ça n'a pas été étudié. On ne peut pas déterminer l'effet que ça a chez les enfants. Les huiles essentielles, soit dit en passant, puis si vous avez le goût d'approfondir un peu plus dans mon webinaire que je fais sur les plantes médicinales, je parle beaucoup de ça, mais il faut juste être prudent parce que c'est pas étudié et on veut pas qu'il arrive d'accident. Donc moi, je me mets dans le doute, on s'abstient. Donc, mes lignes directrices sont les suivantes. En haut de 5 ans, on peut mettre Vata sur le thorax, on peut masser en dessous des pieds, on peut masser les mains. Et juste l'effet de masser, puis d'avoir un geste d'amour, de communion, de maman ou de grand-maman avec moi, ou de nous à nous, ou d'un amoureux avec moi, ou d'une amoureuse avec moi, bien, ça nous permet de relâcher l'ocytocine. Donc, donc, il y a des lignes directrices avec les huiles et je réponds à la question aussi, Lucie. Donc, c'est ce que je voulais vraiment dire. Oubliez pas qu'il faut se masser. Oublions pas qu'il faut se masser parce que c'est là qu'on vient vraiment relâcher cette hormone-là. L'ocytocine aussi. L'ocytocine, c'est une hormone qui est une relaxante musculaire. On la donne chez les femmes dans un médicament. En fait, on s'est inspiré de cette hormone-là pour le médicament, le pitocin. Le pitocin qui est une hormone, un médicament qu'on donne aux femmes pour provoquer l'accouchement. Pourquoi ça provoque l'accouchement? Parce que c'est un relaxant musculaire. Ça fait ouvrir l'utérus, ça fait ouvrir le passage et le bébé peut sortir avec quelques poussées et quelques contractions. Mais en même temps, ce qu'il faut réaliser de ça, c'est que c'est une hormone naturelle et on l'a à l'intérieur. Pas obligé de la boire, là. Hein? On a juste à la stimuler. Et elle se stimule comment? Avec
l'automassage. Donc, c'est pour ça que je parle autant d'automassage et c'est pour ça que j'ai fait des huiles. Pour revenir à la question, alors Lucie, le trio en spécial, non, et déjà, Caroline, peux-tu répondre est-ce que tu pourrais répondre, s'il vous plaît, à la question, est-ce que c'est déjà, je ne sais pas, c'est pas moi qui m'en est occupée, juste par rapport à le trio, y a-t-il un code promo? L'autre chose, un petit peu, il y avait une question. Je vais juste finir avec les huiles. Après ça, je vais aller aux événements parce que je sais qu'il y a des questions sur les événements aussi. Non, c'est bon pour les huiles. Alors, le trio, Caroline, elle va répondre. Caroline Ouellette, c'est mon bras droit et le bras gauche un petit peu aussi. Vraiment. Donc, elle va vous répondre et elle va mettre le lien sur le groupe. C'est parfait. Merci beaucoup, Caro. Alors, on arrive à un point où, donc, si on résume un petit peu le topic de ce qu'on a parlé pendant le live, l'importance de l'aromathérapie, ne jamais sous-estimer que notre nez, c'est un nez de Cro-Magnon et qu'il est lié avec notre cerveau le plus cartésien, le plus primitif et que ça fonctionne très bien. Et l'aromathérapie, c'est autant en sniffant une plante, en fait, les odeurs de plantes, en respirant, en utilisant l'huile essentielle, en utilisant la brume, en utilisant le roll-on. Moi, en ce moment, ça me fait un bien énorme. Donc, on a parlé de l'aromathérapie, de l'importance qu'on en a besoin. Et depuis les années 80, on a assisté vraiment à une explosion de toutes sortes d'odeurs qui n'existent pas dans la nature. Alors, revenons à la nature et à ses bienfaits parce que l'humain vient de la planète Terre comme le reste de l'ensemble de la création. Donc, ça nous fait vraiment du bien. Alors, voilà. Et c'est l'événement. Ah, Marie-Josée, bonjour. Oui, alors l'événement en septembre est reporté. L'événement en septembre est reporté, je m'excuse, au Spiceman et au monastère aussi. Je vous explique pourquoi. En fait, même la retraite que j'ai annulée, en fait, avec Expo Yoga. Je vous explique pourquoi. J'aime créer, vous me ressentez aussi. Hey, je m'excuse, il est vraiment rentré dans mon œil. J'aime créer des événements qui ont une qualité et une profondeur, parce que c'est ça qui m'anime. C'est pour ça que je suis sur cette planète Terre-là. C'est parce que vous êtes là, puis parce que ça fait du bien, puis parce que je peux amener des connaissances qui existent, qu'il faut qu'on se ramène. Puis j'ai beaucoup d'humilité de partager ces connaissances-là. Dans les retraites, c'est un contexte idéal où on est proche, où on échange, où on est vraiment dans un contexte proche. Je me vois pas être dans une pièce fermée et animée avec un masque. C'est complètement contre-intuitif pour moi. Ceci dit, Expo Yoga vont changer le setup de la retraite et ils vont le faire beaucoup plus à l'extérieur parce qu'ils font du yoga puis ils ont créé une retraite vraiment pour ça. Donc, moi, je me suis retirée de cette retraite-là et eux le poursuivent. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, de toute façon, vous allez recevoir une communication très, très bientôt. Le Spiceman, c'est reporté en novembre. Donc, on espère d'ici ce temps-là que ça va s'être replacé ou à tout le moins, il va y avoir des choses que je vais pouvoir ajuster. Ça bousculait quand même beaucoup là, de le faire maintenant, puis c'était un petit peu contre-intuitif. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de le remettre. Et je veux que les expériences de retraite, Marie-Josée Proux est venue avec moi au Costa Rica. C'est des retraites qui sont tellement spéciales. Il va y avoir aussi Valmorin, qui est en novembre ou début décembre. Donc, on souhaite que rendu là, vraiment, on soit capable de le faire. La retraite de Valmorin, c'est une perle dans le sens où on est ensemble, on est en pantoufles, on médite, on échange. C'est vraiment... Les retraites, pour moi, je les fais parce que ça fait du bien. Ça me fait du bien à moi et ça fait du bien à vous. Et on sort de là complètement changé. Donc c'est pour ça. Donc, je mise vraiment sur l'authenticité de tout ce que je fais dans mes communications, dans ce que je crée avec les huiles, dans mon partage avec vous. S'il y a une chose pour laquelle je m'engage, puis je le fais tout le temps, c'est d'être authentique. Je vous embrasse, tout le monde. Je vous remercie d'avoir été là. Ça me fait toujours un grand bien. Ça se pourrait que je fasse une petite méditation spontanée dimanche. Si c'est le cas, je vais l'annoncer. Si ça vous tente de venir méditer, alors vous viendrez vous joindre
vous joindre à moi. Je souhaite que collectivement, on garde nos racines, on reste ancré, on se fasse du bien, on n'oublie pas d'ailleurs que le corps se régénère et que notre force, c'est à l'intérieur que ça se passe. Donc, la méditation, les rituels prennent tout leur sens. Alors, je voudrais vous souhaiter un doux mercredi, un beau mercredi. Merci infini. Merci Sylvie. Merci Josée d'avoir été là aussi. Je souhaite que ça vous ait nourri de quelque façon que ce soit, ne serait-ce que d'avoir vu mon ange gardien blanc à côté de moi qui fait des belles finesses, d'entendre des oiseaux. Et rappelons-nous c'est quoi la vie, hein? Parce que c'est vraiment, vraiment pas compliqué. C'est vraiment ce qui existe en ce moment. Et l'authenticité de ce groupe-là, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, vous allez voir, vous allez être flabbergastés parce qu'on a vraiment, vraiment, vraiment des gens de qualité. Et ça, pour moi, j'ai beaucoup de gratitude. Alors, quand je sens que je glisse des fois vers un petit peu plus de négatif, ben, je me ramène et je me rattache à ce qui nourrit le cœur et vous en faites partie. À très bientôt.